Bonjour, je suis Anna, l'auteure du blog Apprendre les bonnes manières. Dans cette vidéo, je vais à nouveau vous présenter 3 manuels de savoir-vivre. Le premier, c'est une question de politesse, c'est un quiz. C'est écrit par Jacques Gimard. Cela se présente d'une façon, tout comme les quiz, donc des questions et au recto les réponses. De temps en temps, il y a un encadré avec des faits historiques, anecdotiques. C'est vraiment très bien fait. Alors, c'est destiné à un public adulte. Vous le posez sur la table basse du salon, vous le lisez en voiture. Pourquoi pas, c'est aussi sur le modèle des cahiers de vacances, lorsque vous êtes l'été à la plage, à la montagne. D'ailleurs, maintenant que j'y pense, je ne sais pas si un cahier de vacances sur les bonnes manières existe. Ce serait une bonne idée. Si vous en avez déjà vu, vous me l'indiquez s'il vous plaît. Ou alors d'ailleurs, si vous êtes éditeur et vous pensez que c'est une bonne idée, que c'est un bon business, contactez-moi. Nous allons travailler ensemble. Alors voilà, donc je le recommande vivement. Ça ne se lit pas d'un trait, ça se feuillette, on discute autour, ça brise un peu la glace lors de l'apéritif, pourquoi pas. Voilà, le quiz sur les bonnes manières. Deuxième petit livret. Les 50 règles d'or du savoir-vivre de Sabine Desnuel. Elle a déjà écrit beaucoup de guides. Alors, petit format, ça coûte 3,50 €. C'est le genre de petit ouvrage que vous achetez sur un coup de cœur à la caisse. Vous savez, avec les ouvrages sur les persils, les herbes aromatiques pour la cuisine, quelques recettes de cuisine justement. Enfin, voilà, donc c'est ces petits ouvrages de 3 € qui se trouvent en caisse. C'est bien de savoir ce que se popularise le savoir-vivre, les manuels de savoir-vivre avec ce genre de petit achat coup de cœur. Alors, c'est bien rempli, vraiment. C'est un petit ouvrage, mais vraiment riche et bien rempli. D'après ce que je sais, peut-être pas tous les manuels, mais en tout cas ceux que je possède de l'auteur, ces ouvrages sont toujours bien illustrés. Elle travaille avec des illustrateurs différents et c'est toujours un bon mariage. L'illustrateur répond bien au contenu du livre, donc c'est très plaisant à lire, à feuilleter. Très bien. Enfin, un gros pavé. Voilà, donc je l'ai reçu récemment, je ne l'ai pas encore lu. Histoire de la politesse, de 1789 à nos jours. C'est écrit par Frédéric Rouvillois, j'espère que je viens de prononcer. C'est un professeur de droit public à Paris, en tout cas il était, collectionneur de manuels de savoir-vivre, comme moi. Et je pense qu'au bout d'un moment, il en savait tellement sur le sujet qu'il a pu écrire l'histoire de la politesse. Rien que la 4e de couverture est extraordinaire. Donc je ne manquerai pas de le chroniquer prochainement, dans les 2 mois, disons, j'ai beaucoup de lectures en cours, dans les 2 mois sur le blog. Et en tout cas, voilà, pour les historiens, je suis sûre que ce livre-là va beaucoup vous plaire. Ok, parfait. Pour plus d'informations sur les bonnes manières, l'étiquette, la bienséance, rendez-vous sur le site Apprendre les bonnes manières. Vous pouvez tout de suite télécharger gratuitement le guide des mondanités, cette leçon de savoir-vivre pour briller en société. Je vous dis à très bientôt et d'ici là, n'oubliez pas, la bienséance fait la différence.